Et si le comportement avait plus d'impact que le physique ? Pour mettre les choses en place et dans leur contexte, dire qu'une chose a plus de valeur qu'une autre, donc le comportement à mes yeux qui aurait plus de valeur que le physique, ne veut pas dire que le physique ne sert à rien, qu'il n'a pas d'importance, etc. Parce que malheureusement aujourd'hui, dès qu'on parle d'une chose qui a plus de valeur qu'une autre, comme par exemple quand on dit l'argent ne fait pas le bonheur, beaucoup de gens pensent directement à l'extrême, en te disant oui mais sans argent, mais on ne parle pas de sans argent. On dit juste que l'argent ne fait pas le bonheur. Et dans la situation de cette vidéo, j'essaye d'expliquer à mes yeux et selon ma vision que le comportement a plus d'impact et plus d'apport que le physique. Dans le domaine de l'amitié, c'est quoi qui entretient cette amitié ? C'est les agissements, le comportement, la manière d'être ou le physique de la personne. Dans la famille, c'est quoi qui entretient le bien-être familial ? C'est le physique de la famille ou c'est le comportement familial ? Chaque chose est différente, bien entendu. Et dans le domaine sentimental, bien qu'il faut une attirance pour la personne avec qui tu es, ce qui te fera durer dans cette relation et qui te rendra heureux, ça va pas être son physique. Un bel arbre qui donne de mauvais fruits sera dangereux pour toi, alors qu'un arbre moyennement beau, on va dire, qui donne de bons fruits, restera utile toute ta vie. Aujourd'hui, le problème, selon moi, c'est qu'on aime plaire de loin. On n'a pas envie de créer intérieurement, de créer dans les agissements. Et c'est le monde dans lequel on vit. Je dis pas qu'on est mauvais, mais on met beaucoup plus d'importance sur ce que les gens verront de nous, parce qu'on sait à 90% que c'est sur ce qu'on représente à l'extérieur que les gens vont nous choisir en fait. Et non pas parce qu'au fond on a de quoi rendre heureux quelqu'un. Du garçon à la fille, de la fille au garçon, c'est pareil. Alors qu'au fond, ce qui va maintenir la femme ou l'homme dans cette relation, c'est la manière d'agir des deux. Ce que l'un va apporter à l'autre et ce que l'autre va apporter au premier. Comme je vous ai dit, chaque chose a son importance, certaines plus que d'autres car c'est ce qui te fera vivre, mais il faut prendre une chose en compte les amis, c'est ce qu'on a choisi d'être. Un physique, tu l'as pas réellement choisi, tu l'entretiens, voilà, tu te rends un petit peu plus beau, mais tu peux pas te baser sur ce que tu n'as pas choisi, c'est comme une origine. Tu peux pas dire on est meilleur parce qu'on est là-bas. Tu seras meilleur et tu rendras meilleur sur ce que tu auras choisi d'être, dans ta manière d'agir, dans ton comportement, dans tes combats. C'est ça qui entretient ta réussite à toi et ce que tu peux apporter à l'autre. Ton physique a son importance, mais sans l'autre, il n'a plus d'utilité. Aucun physique n'entretiendra et rendra heureux une longue relation. Ça, c'est clair et net. Sans parler d'un truc qui est clairement réel, c'est qu'une personne belle ou beau, tu peux être avec, et au fur et à mesure du temps, tellement ça suit pas dans la manière d'être, elle peut t'écœurer la personne, au point même de la trouver clairement moche à tes yeux, parce qu'elle ne t'apporte rien. Parce qu'au fond, peut-être même que la personne te dégoûte. Et à l'inverse, à première vue, quelqu'un que tu vas pas trouver spécialement beau ou belle, je dis pas quelqu'un qui te repousse, ne pensez pas dans les extrêmes encore une fois, mais quelqu'un que tu trouves basique, on va dire à première vue, de sa manière d'être, d'agir, de se comporter et de t'apporter, ça peut être une personne inestimable à tes yeux, et même physiquement. Parfois notre cerveau évolue par rapport à ce qu'une personne nous apporte. Comme quoi les yeux ne voient pas toujours de la même manière du début à la fin. Ça dépend aussi de ce qu'on apporte à l'être tout entier. Donc la base, en premier lieu, c'est de construire sur ce qu'on a le choix, et non pas de miser sur ce qu'on n'a pas eu le choix d'être. Être beau n'est pas un crime, être belle n'est pas un crime, savoir s'entretenir n'est pas un crime, tout autant qu'être fier de ses origines n'est pas un crime. Mais l'excès en misant sa réussite sur ça, ce sera un signe de défaite au final, parce qu'on mise sur ce qu'on refuse de créer en espérant être élu par rapport à ce qu'on n'a pas choisi d'être, ce qui nous est tombé dessus à la naissance. Et notre passage sur Terre se base sur ce qu'on apporte, sur ce qu'on a choisi d'être. C'est ça la vraie réussite. Et c'est ça qui en fin de compte est au-delà de ce qui peut être beau pour nos yeux. Voilà les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.